Bonjour et bienvenue dans Humanitaire. Cette semaine, nous allons nous intéresser au sort des Roms, souvent appelés tziganes ou gens du voyage. Ces communautés ancestrales est très souvent victimes des préjugés. Dispersés aux quatre coins du monde, les Roms sont liés par le sang, la langue, les traditions et leurs croyances. Mais depuis janvier 2007, les Roumains et les Bulgares sont devenus des citoyens européens et peuvent donc circuler librement en Europe. Destination, la Roumanie. Fin octobre, nous les retrouvons à Vârteju, un petit village tout près de Bucarest. Médaillon, assis sur sa charrette, est un membre de la famille. C'est lui qui leur a loué la maison. Entrez, entrez. L'hiver, il peut faire très froid. Oui, vraiment froid. Ils sont 10 à vivre dans 3 pièces, mais le vrai problème n'est pas la place, mais l'argent. Nous n'avons nulle part pour travailler. Avant, il y avait des fermes, des chantiers, on travaillait. Mais maintenant, il n'y a plus rien. La maison a 2 pièces communicantes chauffées au bois. Vous voyez, comme ça on utilise moins de bois. Ici, c'est le salon avec la télé. La télé française. On aime regarder la télévision française. La meilleure chose pour nous, c'est de rentrer en France. Nous trouverons du travail là-bas. La télé est le seul aspect technologique dans la maison. Pour chercher de l'eau, Marca et Lenuța doivent sortir. Elles feraient pousser des fruits et des légumes dans leur jardin si elles ne devaient pas partir. Pour l'instant, elles se contentent de céleri. On y met du sel et de l'eau. Vous en voulez encore? Ça aura l'air meilleur dans 2-3 jours. Tiens. On aimerait rester ici et ne pas devoir aller à l'étranger, où les gens ne nous aiment pas. On aimerait rester ici, dans notre pays. Je pense que c'est parce que nous sommes des tziganes qui nous payent aussi peu quand on travaille. Ils nous aiment pas. Quand Bekali a été hospitalisé, on m'a mis dans une section spéciale tzigane. Les tziganes, ce nom péjoratif avec lequel ils se désignent, ne se sentent pas plus les bienvenus ici qu'en France. Évidemment, c'est mieux là-bas. Même si nous ne parlons pas français, on peut trouver un travail et gagner de l'argent. Ici, on n'a pas un centime. Marca et Lenuța se rendent régulièrement à l'église Sfântul Anton, dans le centre de Bucarest, à 2 heures de bus du village. Dans l'église, elles font la queue pour que leurs prières soient lues à haute voix. Ici, les gens semblent se méfier de ces 2 femmes roms. Quand je fais remarquer à Lenuța une annonce affichée sur l'église, elle n'est pas enthousiaste. C'est écrit qu'il cherche une femme de ménage avec des papiers et de l'expérience. Mais je n'ai pas ces papiers. Comparé à l'église, les locaux de l'Agence nationale pour les Roms semblent en mauvais état. Mais cette agence gouvernementale est la seule à avoir promu une législation contre les discriminations. Le directeur, lui-même rom, nous explique qu'il n'y a pas que les papiers qui empêchent Lenuța d'envoyer sa candidature. Généralement, les Roms n'ont pas de confiance en eux. Et quand on va présenter sa candidature, il y a toujours la peur, même avec un diplôme, d'être discriminé. Bumbu et son chef de cabinet reconnaissent que la discrimination est réelle, surtout quand il s'agit d'avoir un contact avec les clients et gérer de l'argent. Si au bout du compte, le propriétaire n'embauche pas la jeune Rome dans son bar parce qu'elle est visible au public, on aura beau avoir toutes les lois antidiscrimination ou les lois sur le droit du travail, ça ne servira à rien. Contrairement à beaucoup de Roms de son âge, Lenuța sait lire et écrire parfaitement. Elle est allée à l'école, ici à Videl. Nous y sommes retournés. C'est trop changé, c'est plus belle. C'est trop changé. Et les professeurs, ils se souviennent de toi, tu es contente? Oui, ils sont contents, je crois. Une enseignante se souvient de Lenuța, avec une pointe de regret. Elle était première de la classe.
On voulait qu'elle enseigne, elle aussi. Mais elle a laissé tomber à la fin du collège. Elle était la meilleure dans la classe. Et très polie. Lenutsa, mais pourquoi tu as laissé tomber? Parce que selon la tradition rome, si une femme n'est pas mariée à 16-17 ans, elle est vieille et elle ne se mariera jamais. Selon les stéréotypes, les Roms ne veulent pas travailler. Mais à Argenteuil, où un nouveau bidonville est en train de voir le jour, Elvis et son père se lèvent à 4h30 pour prendre le RER. Ils ont trouvé du travail comme ouvriers. Il y a des Français qui sont venus dans notre camp et ils nous ont dit « Qui veut travailler ?» On a dit oui et on est parti avec eux.